Bonjour bien-aimés, bonsoir à tous, bonjour et bonsoir à toutes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre au travers de notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et cette semaine, le mot de la semaine, c'est le silence. Nous sommes en train de comprendre beaucoup de choses. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, le concept de cette émission, c'est pour que nous puissions comprendre tous les mots que nous connaissons, tous les mots que nous utilisons dans notre quotidien, à savoir que ces mots ont leur orientation par rapport à la pensée de Dieu ou encore par rapport à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre cela, associer ça avec la puissance de la parole pour bien vivre sur cette terre des vivants. Alors, c'est notre deuxième jour de ces mots, les silences. Nous allons prier ensemble. Éternel, mon Dieu, mon roi, j'ai prie encore que toi seul puisses nous conduire. La Bible nous dit que c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. Je ne suis que la personne que tu as choisie aujourd'hui pour parler à tous ces mondes qui vont nous suivre au travers de ces instants, mais aussi me parler moi-même parce que je suis béni de cet instant. Règne au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous étions en train de parler sur les silences. Je ne peux revenir. Vous savez, les 10 minutes s'écroulent tellement rapide. Allez simplement revoir la vidéo que nous avons commencée hier. Et aujourd'hui, nous voulons entamer un autre aspect du silence. Vous savez, nous voulons parler du silence de Dieu. Les silences de Dieu nous paraissent deux fois injustes. Lorsque Dieu est silencieux, cela nous emmène dans les découragements. Cela nous amène même à abandonner Dieu. Quand on n'entend pas sa voix, quand on ne les voit pas réagir, on est découragé. Plus d'une personne qui me suit va être d'accord avec moi, avec le propos que je suis en train de souligner, de dire que le silence de Dieu nous ramène à être découragés. C'est terrifiant de ne pas entendre Dieu parce qu'à chaque fois, nous parlons que nous allons prier et nous savions tous que la prière, c'est lorsqu'il y a l'échange, lorsqu'il y a le dialogue entre nous et Dieu. Donc, d'emblée, quand on va chercher Dieu dans la prière, on espère, on veut aussi et on attend que l'Éternel puisse aussi nous parler. Mais lorsqu'on l'attend pas, on a l'impression que on a un rejet, on a un oubli, que Dieu nous a oubliés, que Dieu même nous a abandonnés. J'ai entendu des gens dire que Dieu m'a abandonné, alors que nous avons un maître qui nous aime. Nous avons Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Comment il peut nous oublier? C'est pourquoi j'aimerais que tu saches, le silence de Dieu n'est pas son oubli. Jésus n'oublie pas. Il nous oubliera jamais, à aucun moment, à aucune circonstance. Même quand tu es dans les péchés, il t'oubliera pas. Même quand toi tu ne penses pas à lui, Jésus pense à toi. Il est toujours là. Mais il y a des moments, comme le mot silence existe, lui aussi, il est silencieux. Pas parce qu'il t'aime pas parce que toi tu dois pas bénéficier de son amour, bénéficier de tout ce qu'il donne aux autres. C'est parce qu'il estime que ces moments-là, lui doit demeurer dans les silences. Mais sache que le silence de Dieu est à notre faveur. Le silence de Dieu est à notre avantage. Parce que Jésus, nous tous nous disons que nous connaissons, nous l'appelons, que notre Dieu, on l'appelle Je suis. Quand on dit que Je suis, c'est qu'il est présent. À chaque instant dans ta vie, Jésus est avec toi. Ne te fie pas à ces silences-là. Ne t'attarde pas à ces silences-là. Même lui-même, le maître, à un moment, Jésus s'est senti abandonné. Il s'est senti comme si son père n'était plus avec lui. Matthieu chapitre 27 au verset 46. Jésus dira, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pensé que son père l'avait abandonné. Si tu as ces sentiments, si tu ressens encore que l'Éternel t'a délaissé, l'Éternel t'a abandonné, je viens te dire au travers de cette émission Amour pour ta vie que
Dieu n'abandonne point. Son silence n'est que la préparation de ta bénédiction, n'est que la préparation de ton élévation, n'est que la préparation de ta paix. Gloire à Jésus. Il n'abandonne pas. Les silences de Dieu arrivent dans nos vies pour trois choses. Quand nous voyons les silences apparaître, quand tu commences à voir que non, mais c'était bien. Vous savez, quand Dieu te parle, c'est formidable. Quand tu vois les signes, tous les signes arriver vers toi, quand tu vois même les personnes déclarer des choses que tu avais vues dans tes rêves ou d'autres personnes t'ont parlé, c'est merveilleux. C'est formidable parce que notre Dieu parle. Il parle. Mais c'est un Dieu correct, c'est un Dieu juste. Il ne parle pas n'importe où, n'importe comment. Il sait quand parler. Donc, je ne veux plus que tu regrettes. Je ne veux plus que tu te soucies quand tu n'entends pas Dieu. Parce qu'il sait les bons moments qui vont arriver. Dans les silences, c'est pour nous former. Les silences de Dieu nous apportent la formation. Les silences de Dieu nous emmènent à la préparation. Les silences de Dieu nous amènent dans une coordination avec l'Éternel. De un, je disais qu'il y avait trois choses. Première, les silences de Dieu dans nos vies arrivent pour nous mûrir. Quand tu n'entends pas Dieu, c'est que Dieu a vu que tout ce qu'il a déjà commencé avec toi là, toutes les choses qu'il a fait avec toi, c'est bon. Maintenant, il veut te faire passer à un autre niveau. C'est les levels. Les silences de Dieu t'emmènent à un autre niveau. Quand tu sens Dieu ne plus parler, c'est que toi, tu vas encore plonger, tu vas encore le chercher dans des prières, dans des jeûnes, dans des méditations. Et là, il va encore venir se faire montrer à toi. N'est-ce pas qu'il a dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Il cherche simplement à te mûrir. Il cherche simplement à te donner les équipements qu'il faut pour la bonne marche avec lui. Les silences de Dieu n'est pas l'abandon de Dieu. Les silences de Dieu n'est pas l'oubli du maître. Non, il t'a pas oublié, il m'a pas oublié, il nous a pas oubliés. Je disais que les silences de Dieu étaient pour nous mûrir. On les voit dans les livres de Lamentation, chapitre 3 au verset 26. Il est écrit, « Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon de rester calme. » Tu as fait rentrer beaucoup d'éléments, c'est bien, hein? C'est bien. Parce qu'on n'a personne d'autre qui peut venir nous consoler, qui peut venir réparer. Il n'y a que notre Dieu. C'est parfait. Mais sache que il se prépare aussi à venir te combler. Il se prépare aussi à venir te donner. Mais quand on prépare quelque chose, on est calme. C'est quand on sert qu'on est agité, qu'on commence à présenter les plats, qu'on commence à dire, regardez, ça c'est l'hamburger, de ce côté-là c'est les frambois, de l'autre côté c'est la morue, de l'autre côté c'est les brochettes, de l'autre côté on parle de saka-saka, on parle de ndolé, on parle de sauce graines. Tout ça, c'est parce qu'on a déjà fini la préparation. Les silences de Dieu, je te rassure, c'est simplement pour t'emmener à un niveau bien élevé. Deuxième chose, les silences de l'Éternel, c'est aussi pour nous éprouver. Vous savez que Dieu, lui, il nous tente pas, hein? Il nous éprouve. Et les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu, les épreuves dans la vie d'une personne en général, c'est simplement pour pouvoir encore te permettre de pouvoir franchir une autre étape de ta vie. Les épreuves te permettent de franchir d'autres étapes. Quand tu restes toujours à des choses que tu as l'habitude de gérer là, tu ne pourras pas grandir. Et l'autre étape que je suis en train de t'annoncer, c'est l'étape qui t'emmène à devenir grand. Wow. Troisième, les silences de Dieu est aussi là pour nous permettre d'apprendre à écouter les autres. Nous voici à la fin pour aujourd'hui. Les silences de Dieu nous éprouvent, nous les lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 13, le verset 4, la partie B. Et pour apprendre à écouter les autres, c'est dans Jacques, chapitre 1, verset 19. De ma part, je vous prends congé pour aujourd'hui, mais demain, nous sommes là. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Enfin,
et permettre aussi à d'autres personnes et à vous de recevoir tous nos programmes à temps et à heure. Shalom.